Mesdames et messieurs, bienvenue sur Toka Télévision. C'est une édition spéciale, 9e jeu de la francophonie. Bienvenue. Nuit de la francophonie, une prestation XXL de la part des Gims, chanteurs français d'origine congolaise, prévue dans la soirée du samedi 5 août 2023. Les concerts tant entendus des Gims à l'occasion de la Nuit de la francophonie a eu bien et bien lieu. Devant des dizaines de milliers de fans congolais en délire, la star française d'origine congolaise a offert une prestation à la hauteur des attentes. Alors que Fally Ipupa s'était retiré de l'événement, Gims a su conquérir le cœur du public avec son énergie communicative. Dès son arrivée à Kinshasa, Gims a été accueilli par Ferregola, grand rival de Fally Ipupa, soulignant ainsi l'importance de sa venue pour le fan congolais. Sur scène, l'artiste a su enflammer la foule qui chantait en chœur ses tubes et scandait à répétition « Oleki Fally », signifiant « Tu dépasses Fally » en lingala. Ces cris de cœur témoignent du sentiment d'admiration et de satisfaction du public envers la prestation de Gims. Malgré les critiques sur l'utilisation d'enregistrements préenregistrés, Gims a su prouver son talent en captivant le public congolais tout au long du spectacle. Sa capacité de faire danser et chanter la foule a été saluée par tous. Cette performance, réussie à Kinshasa, berceau de l'afro-rumba, pourrait bien marquer un tournant dans la carrière des Gims et lui permettre d'élargir encore davantage son audience en Afrique francophone. Bonsoir Kid. Merci beaucoup. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a relevé que cette 9e édition sera gravée dans la mémoire du peuple congolais comme un événement ayant contribué à cimenter les relations entre le pays membre de l'espace francophone où la jeunesse devrait jouer un rôle pour l'avenir de la francophonie. Extrait de son discours choisi par Isaac Kabia. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et au mien propre, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Prenant la parole à son tour, le ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kablomwana Kabulo, s'est dit fier pour cette mission accomplie et remercie le chef de l'État et le gouvernement d'avoir été tenaces pour la réussite de ces 9e Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, 6 août 2023, nous tournons la page de 9e Jeux de la francophonie. Sans fausse modestie, nous pouvons dire mission accomplie. Merci, Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir été tenace et de nous avoir encouragés à maintenir les caps et à tenir nos engagements. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans crainte d'être contredits que le pari d'organiser le 9e jeu de la francophonie a été gagné haut la main. Nous pouvons dire que la jeunesse congolaise a été à la hauteur de nos attentes. La République démocratique du Congo a remporté 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze.
et nous nous sommes classés 9e. Nous pouvons également dire que la population quinoise a été au rendez-vous. Elle a été enthousiasmée par les Jeux de la francophonie. L'engouement manifesté par la population est un indicateur indéniable du succès de ces Jeux. Enfin, nous pouvons dire avec fierté que le 9e Jeu de la francophonie ont été à la hauteur des attentes de nos hôtes et de nos partenaires. Nous remercions l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que toutes les délégations qui sont venues, tout en leur présentant nos excuses pour les petits problèmes logistiques auxquels nous avons été confrontés. Clôture, on en parle encore de 9e Jeu de la francophonie. Ferregola rend hommage aux victimes de la guerre de l'Est à travers sa chanson « Non à la guerre ». C'est dans un stade plein comme un œuf que l'artiste musicien Ferregola a mis du show à la cérémonie de clôture de 9e Jeu de la francophonie, c'est 6 août 2023. D'entrée des Jeux, les surnommé Jésus des Nuances a exécuté son titre « Non à la guerre », chanson dans laquelle l'artiste a rendu hommage aux victimes des atrocités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le Padra, avant de donner au public rendez-vous à l'esplanade du Palais du Peuple, a mis le feu avec son titre Bizorbi qui a mis du baume au cœur de la population présente dans les stades. Le 9e Jeu de la francophonie qu'a abrité Kinshasa du 28 juillet au 6 août aurait permis aux artistes congolais de vendre l'image de la culture du pays devant plusieurs États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. À ces Jeux, la République démocratique du Congo, qui est le pays hôte, s'est classée à la 9e position avec 34 médailles dans son escarcelle. 5 de ces médailles sont en or, 11 en argent et 18 en bronze. Les 5 médailles d'or de la République démocratique du Congo ont été glanées dans les disciplines de lutte libre, hip-hop, littérature, nouvelles et marionnettes géantes. La République démocratique du Congo, pays organisateur, remporte 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Avec ces résultats, les Léopards terminent à la 9e place et battent leur propre record. La RDC, engagée dans 5 finales de cette discipline, a remporté 9 médailles au total, dont 2 en or et 3 autres en argent. Le palmarès de la délégation congolaise affiche 33 médailles au compteur, donc 5 en or, 10 en argent et 18 en bronze. La République démocratique du Congo est classée 9e au classement général de ces 9e Jeux de la francophonie. Un palmarès historique pour la République démocratique du Congo qui n'avait remporté que 3 médailles lors de la précédente édition. Pour rappel, l'édition de Kinshasa de Jeux de la francophonie a rassemblé 37 États et gouvernements. Près de 3535 participants, dont 1429 sportifs et 389 artistes ont pris part à cet événement. Le 9e Jeu de la francophonie sont des Jeux qui sont un symbole fait en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais, a déclaré le chef de l'État à l'occasion de l'ouverture de la 9e Jeu de la francophonie au Stade des Martyrs. Votre journal y revient. Après l'entrée du président de la République, suivi du mot de circonstance, c'est par une minute de silence à mémoire de victimes de l'Est en République démocratique du Congo que la cérémonie d'ouverture de la 9e Jeu de la francophonie était lancée par une parade des athlètes de tout le pays participant dans un stade de martyrs complètement rénové. Les moments les plus émouvants étaient l'entrée du porte-étendard congolais qui a électrifié l'ambiance dans ses plaines à craquer. Vous voyez là l'ambiance qui règne avec... La deuxième partie consacrée à la prise de parole a débuté
Par l'allocution de Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères, suivi de Caroline Saint-Hilaire, représentant de Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'OIF. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Dans sa prise de parole, le chef de l'État congolais a invoqué les valeurs symboliques qui renferment la francophonie française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. L'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda n'était pas passée sous silence. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. C'est par ces mots que le 9e jeu de la francophonie ont été ouverts. Déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. L'athlète Olivier Mourimba de la République démocratique du Congo a pris la parole au nom de tous les athlètes. Au nom de tous les participants, je promets que nous, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, n'a pas fait le déplacement de Kinshasa. Elle a été représentée par Caroline Saint-Hilaire qui en donne ici les raisons. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, est la plus grande absente à ce 9e jeu de la francophonie qui se sont ouverts à Kinshasa vendredi 28 juillet 2023 où de jeunes talents dont l'âge varie entre 18 et 35 ans vont concourir dans 11 disciplines artistiques et 9 compétitions sportives et une discipline en animation périphérique, le Nzango. Plusieurs raisons ont justifié cette absence. D'après le gouvernement congolais, tout était mis en place pour assurer la sécurité de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Les raisons d'ordre politique, notamment les tensions qui règnent entre son pays d'origine, le Rwanda, et la RDC, seraient exploitées par Louise Mushikiwabo, selon Patrick Mouyaya. On met plus l'accent sur l'absence d'une invitation officielle par l'État congolais qui devrait arriver avant le 21 juin dernier serait la cause majeure, explique Caroline Saint-Hilaire qui a représenté Louise Mushikiwabo. Kinshasa et la République démocratique du Congo en général restent cette terre d'hospitalité légendaire qu'elle accorde à toutes ses invités. Le 9e jeu de la francophonie n'a pas été seulement du succès sur le plan organisationnel. Le pays a également échappé au ridicule. Le gouvernement a dû payer $250 américains par office des tables qui ont menacé de boycotter d'officier quelques rencontres. Suivez. Le gouvernement vient de payer une première tranche à la prime qui s'élève à $250 américains par personne comme première tranche. Comme promis par les DIRCAB du Premier ministre, le gouvernement a réagi à la colère des 17 officiers des tables et 15 statisticiens de basketball qui menaçaient encore, comme à midi, de boycotter les rencontres de demi-finale entre Liban et le Cameroun avant le dernier match de 19h qui va opposer Madagascar au Sénégal. Ils ont confirmé avoir reçu cette première tranche avec promesse d'apurer les montants total dont la hauteur n'a pas été dévoilée, confie une source proche du dossier. Le pays a échappé au ridicule si les officiers venaient à boycotter la prestation de ce soir.
Le Comité national des Jeux de la francophonie est appelé à rectifier les tirs avant que l'image du pays soit ternie. Autre chose, dans ces journaux, la population de la province du Mai-Ndombe monte au créneau et fustige les comportements qu'a adopté la patronne de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe, Rita Bola, pour saper aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie du territoire national. Pour elle, Madame Rita Bola n'incarne pas la vision du chef de l'État congolais, mais ne s'éverse qu'à la politique de chasse à l'homme en incarcérant et suspendant injustement et illégalement ses administrateurs, puis en obtempérant aux injections des opposants pour démontrer à l'opinion publique que le Mai-Ndombe c'est une province d'opposition, alors que cela n'est pas vrai. D'où la population mai-ndombienne est appelée à une vigilance tout Zamut, afin de lui barrer la route à tous ces complots obscur. Mai-Ndombe bazalaka bato oyo balingaka changement. Mais tomoni madame Rita Bola ye pona komema des autres na kata province Mai-Ndombe. Tozali na masolo oyo mokonza mboka alobi ya 145 territoire pona kobongisa banzela na kata Mai-Ndombe. Mais madame Rita Bola asili kolia mbongo ya era 4 millions pona nzela sala mate. Tozali moto oyo ozali kotelemela mokonza mboka. Peto ye ko comprendre lisusu na kata province Mai-Ndombe. Eza na structure oyo babengaka CNJ oyo kambami na mwana mboka oyo azali président ya Mai-Ndombe ya jeunesse Momina Dali azali ko soutenir mokonza mboka kotalisa ba jeune ndenge nini Mai-Ndombe kokoza la développer. Mais madame Rita Bola lokolo tali jeune wana azali ko mema toujours ba jeune bilenge bayeba ndenge nini bakoko bongisa province oye ko suspendre yo tina nini. Madame Rita Bola azali ko telemela mokonza mboka banguna oyo bazali ko benga yo opposition oyo mundele Moïse Katumbi azali kotubundisa mokonza mboka kasi Rita Bola lelo toye ko comprendre tango ye ko kima ACP oyo tsaki yo maboko pona obima gouverneur ya Mai-Ndombe omoni bisika ko kende te oke ko kuya ensemble ya Moïse Katumbi. C'est pour cela ozali ko telemela jeune oyo Dali lokola ye alingi changement yo ozali ko mema toujours opposition na kata Mai-Ndombe. Tala no lenge oyo to uti ko découvrir Denis Sanga yaki na Nyoki yonda moto obengaki na Nyoki to yo qui a auto comprendre Dali lokola boyaki ko mobiliser ba jeune ba ya Denise Sanga yondo telemeli lobiki alongwa madame Rita Bola to sengi almedia zongisa ndeko Dali na jeunesse parce que azali moto oyo azali ko sunga ba jeune bada na vision ya chef de l'État awa ndenge toza ko kinela maponami bana Mai-Ndombe ba notable nyonso boye ba kopona candidat ya kitoko madame Rita Bola toyoki ke avuti kotika ba candidature na ye ozala ekenge wana toza ko senga na seni bolandela madame Rita Bola aza na dossier moko te ya ko présenter ndenge ba kotisaka ba dossier diplôme d'état aza na yango te soki tembe bo senge diplôme d'état akosa awa ke oyi atanga na mikili ya poto soka na mikili ya poto ba pesa kaka o ba bengaka baccalauréat awa biso dali certificat mwana ya école primaire ba pesa kaye ese moto oyo aza na certificat akoki ko postuler akoma député yango to sengi na seni na lombango kende benga madame Rita Bola ala ki sabino diplôme d'état bana Mai-Ndombe boza la vigilant madame Rita Bola akoki kozala jamais candidat na kata Mai-Ndombe. Plus de 50 000 enfants des 0 à 59 mois de la zone de santé des Bokoro dans la territoire de Koutour en la province du Mai-Ndombe se sont attendus pour bénéficier du vaccin contre la poliomyélite. La cérémonie officielle de la campagne de vaccination contre cette pandémie a eu lieu le mercredi 2 juillet 2023 à Bokoro par le représentant du patron de cette municipalité, Jacques Moujikman, qui d'ailleurs a rassuré son implication en accompagnant en tant qu'autorité de cette entité afin que le processus soit une réussite. Encore une fois, Blaise Mabala. C'est au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce mercredi 2 juillet 2023 dans le chef-lieu de la commune rurale de Bokoro que le représentant du patron de cette municipalité a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois. Tout a commencé par une caravane motorisée où le bâtiment administratif de la zone de santé a constitué les points de départ en passant par le quartier Kébé, Likwangola, pour chuter au centre Liziba situé dans le quartier Mbolé, lieu duquel l'activité a eu lieu.
Prenant la parole devant l'assistance, le médecin-chef des zones de Bokoro a indiqué que la poliomyélite, c'est une maladie d'origine virale qui attrape assez souvent les enfants de 0 à 5 ans et que le moyen pour lutter contre ça n'est que la voie de la vaccination. La poliomyélite est une maladie effective qui sévit dans notre République et puis dans notre zone de santé et que le seul moyen pour lutter contre cette maladie, c'est la vaccination contre la poliomyélite. Évidemment, on ne parle pas encore de décès, mais au moins nous avons 2 cas, mais sinon on a 2 cas de PFA. PFA, ça veut dire la paralysie flax aiguë. Et donc ça, c'est un signe de poliomyélite. Et ces cas sont enregistrés dans notre zone de santé, envoyés à l'INRB pour la confirmation, ce qui fait que nous sommes retenus parmi les zones. Donc il y a 2 cas de PFA qui sont partis à l'INRB et qui sont rentrés comme des poliomyélites. On a plus de 3 cas de poliomyélite et c'est comme ça que nous faisons la campagne de lutte contre la poliomyélite par la voie de la vaccination, dans le but de lutter contre la maladie, bien sûr. Dans son speech de lancement solennel et devant ses administrés, le représentant du bourgmestre de la commune rurale de Bokoro a rassuré son accompagnement pour la réussite totale de cette opération. Nous invitons notre population à bien protéger nos enfants, qui seront demain l'avenir de notre milieu. Alors, on ne tolérera jamais quelqu'un qui va manquer à donner à son enfant un seul goût. Ça, on ne va pas tolérer. Toutes les dispositions sont déjà prises. Mais je ne pense pas qu'il y aura des manquements. Nous allons intervenir. S'il faut même amener la police à vacciner les enfants, nous allons le faire. Félicitations à tous nos partenaires qui sont venus en aide financièrement à tout ce qui concerne notre population de la commune rurale de Bokoro et la zone de santé entièrement. Ici est de préciser que pour cette première phase qui court du 3 au 5 juillet courant, plus de 50 000 enfants de 0 à 59 mois sont attendus pour bénéficier de gouttes de VPO. Voilà qui met un terme à cette édition spéciale 9e jeu de la francophonie sur Tokia Télévision. Mesdames et messieurs, l'info en continu sur le www.tokia.cd. Au revoir et à la prochaine.